Gros morceau aujourd'hui, hein. Quels sont les 3 meilleurs comics d'Alan Moore? Alan Moore, le pape des comics, la légende, le fabuleux Alan Moore que plus personne ne présente. Il a redéfini le genre et aujourd'hui il fait partie, il est au-dessus, il vole au-dessus du monde des comics, romancier, auteur génial et il est reconnu au-delà du monde des comics comme certains auteurs comme Neil Gaiman et autres. Il fait vraiment partie des plus grands et c'est compliqué de choisir 3 comics d'Alan Moore qui ont marqué parce qu'on pourrait tous les mettre en fait. Même ce qu'il a fait pour Rob Liefeld sur Suprême et Glory et toutes les séries qu'il a pu réaliser chez Liefeld. Voilà, tout ce qui touche c'est bien, tout ce qui touche se transforme en succès et c'est un auteur légendaire. Voilà, donc c'est compliqué. Mais il fallait en prendre 3 parce que c'est le concept de l'émission, donc j'en ai pris 3. Et j'ai dû en écarter d'autres parce que forcément c'est un choix, c'est comme ça. La vie c'est renoncer. Avancer c'est renoncer, comme disait le poète. Voilà. Alors évidemment je vais vous parler d'un titre dont je vous ai parlé à peu près 7000 fois. Killing Joke, qui pour moi est le meilleur titre d'Alan Moore. Killing Joke, qui en 40 pages nous présente une des meilleures histoires de Batman et du Joker. C'est magnifiquement illustré par Bolland. C'est une histoire parfaite. Moi, c'est le comics qui m'a fait tomber amoureux des comics. C'était sorti aux éditions USA il y a 30 ans. Moi, j'ai absolument adoré ce truc. C'est génial, c'est brillant. C'est incontournable et ça fait partie des énormes, fabuleux, très grands classiques. Il y a tout. Il y a la dualité entre le Joker et Batman, il y a donc cette opposition, il y a la folie du Joker, la folie de Batman, il y a les 2 revers de la même pièce, c'est-à-dire l'un ne peut pas exister sans l'autre, et il y a du drama, il y a du génie, il y a voilà, tout est génial, la composition, les pages, le découpage, le dessin, la mise en scène, les transitions, les flashbacks. Honnêtement, vous voulez faire de la BD un jour, vous lisez 100 fois Killing Joke et puis après vous y attaquez parce que la marchera haute, mais au moins vous aurez compris comment il faut raconter une histoire. C'est brillantissime. Honnêtement, raconter la meilleure histoire de Batman en 40 pages, il fallait le faire, mais ils l'ont fait. Voilà, et c'est vraiment époustouflant. Voilà, non, il y a plus de 40 pages, bien entendu. Mais il y en a, je crois que le récit initial en fait une petite 50aine, et après il y a des bonus avec des couvertures, etc. Mais en tout cas, ça, il faut l'avoir lu. Alors, le deuxième meilleur titre d'Alan Moore, c'est Watchmen, évidemment. Alors, moi, j'ai une histoire particulière avec Watchmen parce que je pouvais pas ne pas le mettre dans ce classement, mais ça fait partie, si vous voulez, des choses incontournables. Watchmen, c'est fabuleux, mais j'ai jamais accroché. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je peux lire Watchmen et en apprécier son génie. Ce comics, ça a tout révolutionné. Les comics d'aujourd'hui, des années 90, 2000, 2010 et aujourd'hui 2020, ne seraient pas ce qu'ils sont. Ils ne seraient pas pris au sérieux et ils n'auraient pas la même aura s'il n'y avait pas eu Watchmen. Watchmen a tout changé au milieu des années 80. On est passé du pim pam poum de Spider-Man qui voit un voleur et qui l'arrête et fin de l'épisode à des héros qui torturés, des héros qui réfléchissent, des héros qui évidemment ont une conscience et qui ont une personnalité, une vraie personnalité, qui ont des démons. Voilà, on est plus sur le gentil héros tout propre, tout beau. C'est l'anti-Superman, si vous voulez. Évidemment que ça a fait école, évidemment que depuis Mark Millar a fait Authority et Ultimate et Jupiter's Legacy, évidemment que Garcinis a fait The Boys, évidemment que Warren Ellis a fait Stormwatch et Black Summer et No Hero, évidemment que Mark Waid a fait Irrémédiable, j'ai oublié le nom, irrécupérable. J'avais le nom en anglais. Évidemment que ça a tout changé. Moi, ce titre, j'ai découvert tard. À la base, j'ai pas du tout accroché au dessin et pourtant, Dieu sait que c'est quelqu'un. Alors, c'est daté, c'est d'époque, mais j'avais pas accroché au dessin. Voilà, je reconnais toutes les qualités de Watchmen, mais il me manque juste cette petite histoire que j'ai avec Watchmen parce que peut-être que j'ai pas grandi avant. Peut-être que je n'ai pas apprécié ce titre à sa juste valeur au moment où je l'ai lu. Je n'ai pas cette histoire-là avec Watchmen, mais quand on le lit, c'est brillant, c'est brillantissime, c'est génial, c'est fabuleux, c'est absolument grandiose. Voilà, Watchmen fait partie des monuments. C'est juste mon histoire personnelle
qui n'a rien à voir avec le contenu du livre, qui n'est pas celle que je voudrais. Alors le troisième titre, ça a été compliqué de choisir un troisième titre. Ça a été compliqué d'en prendre un troisième d'Alan Moore parce que moi j'aime beaucoup Tom Strong par exemple, parce que j'aime son côté un peu désuet, son côté pulp, son côté comics de toujours. J'aime évidemment le dessin de Chris Sprouse. J'adore Tom Strong. Je trouve que c'est un comics vraiment génial. J'adore aussi Top 10. Top 10, j'ai un top 10, il doit être derrière moi, dédicacé par Gene A, et ça c'est quand même hyper cool. J'adore Top 10 parce que c'est vraiment une belle vision des super-héros. Compliqué de prendre. Je suis pas très fan de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec le dessin. C'est pas du tout mon style de dessin. J'ai un vrai problème avec ça. Et du coup, j'ai pris ça. J'ai pris Promethea. Alors, il y en a 2 tomes qui sont disponibles chez nos amis d'Urban. Promethea, c'est une sorte de bible, si vous voulez, quoi. C'est compliqué à définir. C'est un voyage dans la magie, c'est un voyage dans l'histoire, c'est un voyage dans la culture, et c'est un voyage absolument fabuleux dans tout ce qui est bon dans les comics. Donc il y aura 3 tomes en intégrale chez Delcourt. C'est dessiné par J.H. Williams III qui a fait du Batwoman depuis. C'est d'une richesse folle, c'est incroyable. Mettez votre ceinture avant de lire Promethea. Vous allez rentrer dans un monde dans lequel vous ne ressortirez pas vivant. Ça part comme c'est très métaphysique, hein. Ça parle d'une femme qui découvre la mythologie de Promethea et qui voit ses différentes incarnations à les différentes époques et qui se rend compte qu'elle en est la nouvelle incarnation, et ça va l'emmener aux 4 coins de l'imaginaire, et c'est absolument fabuleux. Voilà, il n'y a pas de mots pour dire à quel point Promethea est fabuleux. C'est à lire et à découvrir, c'est vraiment incontournable, et ça fait partie des meilleures lectures d'Alan Moore. Voilà, c'est très compliqué de choisir 3 bouquins d'Alan Moore, très compliqué. En gros, il faut lire Alan Moore. Je vous invite à lire Alan Moore, je vous invite à découvrir l'œuvre de ce génial auteur qui a vraiment fait des merveilles, qui a vraiment fait du bien aux comics. C'est toujours intéressant ce que fait Alan Moore, et je vous invite vraiment à découvrir toute son œuvre. Tout est disponible dans le lien dans le descriptif de la vidéo, bien entendu. Salut!